Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour le compte rendu de The Avenger. Donc comme vous le savez, Avenger est sorti le 25 avril au cinéma et moi j'y suis allé aujourd'hui. Ouais, parce que j'avais pas eu le temps d'y aller avant en fait le truc et donc du coup maintenant je suis là. Je suis là, j'ai vu le film et du coup on va pouvoir passer donc au compte rendu de The Avenger. Donc The Avenger, donc moi je l'ai vu en 3D. Ah oui donc avant toute chose, j'avertis tout le monde, grand risque de spoiler dans ce vidéo test, dans cette critique, un grand risque de spoiler. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vais tout révéler là, hein. L'intrigue, enfin du moins pas l'intrigue, mais certaines scènes, j'ai la scène secrète, moi je balance tout, je suis un fou. Donc ceux qui ne veulent pas être spoilés, regardez pas. Alors, The Avenger. Donc il est sorti en 3D et en normal, moi j'étais le voir en 3D IMAX. Et je peux vous dire que franchement, la différence s'entend. En 3D et IMAX, il est super bien. En 3D, il est super. Et en 3D, et en normal, et il est bien aussi en normal, hein, mais voilà quoi. Si moi, je sais que j'ai voulu profiter de tout le truc du film, donc j'ai été le voir en 3D IMAX. Et franchement, c'est exceptionnel, quoi. C'est juste magnifique. Donc alors, c'est peut-être même l'un des meilleurs films de super-héros. Peut-être, ouais. Enfin, je pense pas qu'il rivalise avec Batman Dark Knight Rises, mais il doit être pas mal quand même. Hein. Alors, il a plutôt été bien réalisé pour un mec qui n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de budget, donc je reviens sur le réalisateur Josh Whedon, qui a réalisé Buffy pour les vampires, Buffy contre les vampires et Angel, hein, pour ceux qui connaissent les séries. Donc voilà, donc le scénar, c'est un scénario très classique, hein, c'est Loki qui réussit à revenir sur Terre, et en fait, il conclut un pacte avec un extraterrestre, que je reviendrai là-dessus plus tard. Il conclut un pacte avec un extraterrestre et cet extraterrestre lui donne le contrôle des Chitauri. Donc un peuple donc la version ultimate des Skrulls en fait. Et le truc c'est que en fait si Loki permet aux Chitauri d'envahir cette planète, en échange les Chitauri lui seront loyaux quand Loki dirigera cette planète. Enfin si Loki donne le pouvoir du cube cosmique aux Chitauri, les Chitauri aideront Loki à conquérir le monde. En gros c'est ça. J'étais un peu déçu parce que quand même Loki c'est le vilain, c'est le dieu du mensonge quoi. Il est quand même foutu de, enfin c'est son boulot quand même d'entourlouper tout le monde. Là il a pas été foutu d'entourlouper des aliens. Enfin je veux dire, voilà quoi. C'est pas du grand Loki là parce que là le mec il récupère le cube cosmique dans le shield et il se barre à l'arrière d'une jeep. Ça choque que moi. Le mec pourrait se téléporter, c'est un dieu, hein. Mais non, non. Rien à cirer, ça m'a déçu. Hein. C'est pas du grand Loki quoi. Voilà. Je veux dire, moi je suis un méchant, je me fais pas choper comme ça. Hein. Ah là il se fait choper comme une merde dans le film. Moi je suis un méchant, je me fais jamais choper comme ça. Hein. Enfin bref, on s'en fout. Donc ce film ça représente assez bien Marvel, un scénario pas trop compliqué pour ceux qui sont pas fans de l'histoire, et des scènes d'action plutôt cool. Enfin c'est ce qu'on demande, en même temps c'est ce qui est demandé à Avenger. Je suis désolé, Avenger ça doit faire au moins depuis Iron Man 1, qui est sorti en 2008, je crois, donc faites le calcul, hein, 2008, 2009, 2011, 2012, ça va faire 4 ans qu'on attend le film, donc c'est vraiment pas rien. Donc voilà, enfin, donc il est, et franchement, non, franchement, 4 ans d'attente, ça les vaut. 4 ans d'attente, ça les vaut. 2h30 pour moi, c'était 2h30 de régal, quoi, j'ai pas vu les 2h30 passer. Donc voilà. Donc non, franchement, un très bon film. Reste plutôt fidèle à l'univers Ultimate que l'univers original. D'ailleurs, on voit que Samuel L. Jackson, il représente le Nick Fury de l'univers Ultimate. Hein. Donc un mec black, chauve, avec un bandeau, toujours sur le bandeau. Non, non. Ah, c'est bien. Par contre, je suis un peu déçu parce que c'est pas la personnalité, la personnalité de Nick Fury. Parce que Nick Fury, quand même, dans le comics, c'est un salopard, le mec. Parce que je me rappelle que dans le film, il y a une scène où un missile nucléaire va détruire la ville de New York. Et Nick Fury, Nick Fury, c'est de sauver New York. Alors que dans le comics, il en a rien à cirer. Il y a un missile, il s'écrase, il le laisse s'écraser. Je veux dire, dans l'univers Ultimate, Nick Fury, c'est quand même le mec qui a fait tuer Spider-Man. C'est pas rien. Non, Nick Fury, là, il est un peu trop gentil, je trouve. Je pense que dans les prochains, je pense que là bon c'était le début donc fallait bien cadrer l'équipe et tout, mais je pense que dans les prochains Avengers, parce que oui, il y aura des prochains Avengers, ouais. Je pense qu'ils veulent faire jusqu'au 3. Dans les prochains, ce sera pas un humaniste le gars. Hein.
je pense que dans les prochains, il va être un peu plus vicieux, ça va être un peu plus sincère, ça va être ça qui est bien. Moi, c'est ça que j'adore, c'est ce personnage. Voilà. Donc voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse sur Nick Fury. Petite anecdote d'ailleurs, Samuel Jackson, ça fait super longtemps qu'il attend le film. Et dès les premières minutes du film, il se prend une balle. Parce que je sais que Joss Whedon tue les acteurs enfin, fait tuer les acteurs qu'il aime bien, plutôt moins dans le film. Et là, Nick Fury se prend une balle. Je fais ça, je fais non, pas dès le début. Mais heureusement, après, tout ça rentre, donc bon, ça va. Ça va. Loki, ouais, donc comme je le dis, Loki s'enfuit à bord d'une Jeep. Ça choque que moi, sérieux. Le mec s'enfuit dans une Jeep. Ça choque que moi. Le mec arrive, il contrôle Dr. Selvig, œil de faucon, qui d'ailleurs ont gardé le nom anglais, hein. Donc Hawk Eyes. Il contrôle les deux mecs, et après, il se barre dans une Jeep. Ça choque que moi. Le mec peut se téléporter, c'est censé être un dieu, tu vois, il a des. Non, le mec se barre dans une Jeep. Bon, ok. D'ailleurs, en parlant du contrôle de Hawkeye, le œil de faucon, il est contrôlé au moins 70% du film par Loki, hein. C'est limite s'il passe pas toute la première partie du film avec tout le contrôle de Loki, quoi, comme le Dr. Selvig, lui il est contrôlé même tout le film presque. D'ailleurs, en parlant de Dr. Selvig de l'univers de Thor, Jane Foster, on la voit, enfin du moins on la voit en image, le Shield l'a placée sous bonne garde. Enfin, le Shield l'a placée sous protection des témoins pour éviter que Loki s'en prenne à elle. Donc ça c'était cool, toujours une petite référence à l'univers de Thor. Par contre, il y a pas, il y a Pepper Pot pour Iron Man, mais il n'y a pas War Machine. On sait pas où il est passé, Roddy. C'est bon, ok. Donc ça, c'est fait. Donc ouais, comme je dis aussi, le personnage de Faucon n'est pas assez mis en avant, alors que dans les comics, il est vachement mis en avant. Et il n'a pas beaucoup de relations avec le personnage de Captain America et d'Iron Man. Parce que je sais que dans le comics, il s'embrouille souvent avec Captain America. Il lui dit je suis sûr que je peux contrôler cette équipe mieux que toi, même avec ton costume et ton plateau de serveur sur le bras, j'arriverai à le faire mieux que toi, tout ça. Donc ça m'a bien fait rire. Il y a beaucoup aussi d'embrouilles dans le film entre Captain America et Iron Man. Tous les deux, ils veulent un peu avoir le statut de leader tous les deux, donc ils chamaillent souvent dans le film, c'est ça qui est bien. Donc non, ça c'est vraiment pas mal. Après, ce que je voulais dire. Whedon, il a pas fait aussi un film extrêmement sombre sur les Avengers, parce qu'on peut faire des trucs sombres. Par exemple, Nolan, lui, il fait des trucs bien sombres avec Batman. En même temps, vous me direz, Batman, c'est normal vu que c'est un univers assez glauque. Mais Whedon, là, il a pas fait un truc sombre, alors qu'on peut faire un truc sombre avec les Avengers, hein. Je pense notamment à quand la sorcière rouge, elle pète les plombs. Dark Reign et Civil War, c'était pas joyeux, hein, je suis désolé, hein. Dark Reign, c'était pas joyeux du tout. Donc, voilà. Après, il y a des scènes qui déchirent, quoi, qui font trop leur effet. La scène par exemple du face-à-face entre Loki et Tony Stark, elle est terrible celle-là. Le mec, il est sans armure, sans rien, et il trouve le moyen de provoquer Loki et tout. La scène où l'héliporteur il décolle. Magnifique. Magnifique. La scène de la bataille finale, mais ça j'en parle même pas, c'est juste une tuerie. La scène de la confrontation entre Black Widow et Loki, mais ça c'est énorme quand elle le mène en bateau pour essayer de choper l'information qu'elle veut. La scène où Black Widow elle est au téléphone et elle massacre un nombre incroyable de gars et Coulson, l'agent Coulson il est de l'autre côté et puis il écoute, il attend, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Donc j'ai parlé à un des acteurs, donc l'acteur qui joue Captain America, donc Chris Evans. Donc le mec il joue bien. Non franchement le mec il joue super bien, même si j'ai un peu du... Enfin il est un peu, je le trouve légèrement un peu beaucoup jeune pour le rôle de Captain America. Mais bon. Non franchement il joue super bien, il y a une scène où il est énorme. Donc c'est pendant la bataille finale, il est dans la rue comme ça. Et il dit tout ce qu'il doit faire à tout le monde du style Iron Man, Thor vous me faites ça, Hulk tu fais ça. Il dit du style Tony Stark, ouais, il fait Iron Man, tu t'occupes des gros serpents, parce qu'à un moment il y a des gros serpents en métal, il fait tu t'occupes des gros serpents, Thor, tu t'occupes de ça, Hulk, tu les écrases tous. En vrai, il dit tout le monde, enfin il joue le rôle de leader à la perfection quoi. Pareil, à un moment il est dans la rue, il y a des policiers, il dit à tous les policiers ce qu'ils doivent faire, mais c'est juste énorme quoi, il joue super bien.
Iron Man, Robert Downey Jr., il est parfait. Le mec, il joue super bien. Il a trop en plus comment dire, il a trop le caractère, le charisme de Tony Stark dans les BD en plus, ça c'est énorme. C'est le mec arrogant qui trouve moyen de faire une blague sur tous les sujets. Alors franchement, là-dessus, le mec joue super bien. D'ailleurs, dès qu'il arrive, le mec il arrive, il pirate, donc il y a les... En fait, donc, la première fois qu'on le voit, c'est quand Captain America et Loki se battent en Allemagne. Et il y a Black Widow qui est dans le jet des Vengeurs, le Quinjet. Et le truc, c'est que il arrive, et donc Black Widow était dans son Quinjet, et là elle entend la musique d'ACDC. Oui, parce qu'ils nous ont remis ACDC quand il y a Iron Man. Et lui, il arrive, il te fait une entrée de ouf, quoi. C'est juste énorme, quoi. Ça, c'est magnifique. Le mec pirate les écrans du Quinjet pour pouvoir mettre sa musique, quoi. C'est juste terrible. Il fait bien le... Il représente vraiment... Il joue super bien le personnage, quoi. Voilà. Après, s'ils veulent nous faire le Tony Stark alcoolique, parce que oui, il y a eu un arc de la BD qui s'appelle Le démon dans la bouteille, et Tony Stark sont dans l'alcool, là, ça serait moins bien. Là je pense qu'il le jouerait moins bien, ouais. Il le ferait moins bien, je pense, ouais. Donc Thor, le mec, il est aussi parfait. Parfait aussi. Je veux dire, le mec, il a le physique de Thor, quoi. C'est tout. Le mec, il peut pas jouer autre chose qu'un géant de 2 mètres de long, de haut, avec une hache ou un marteau. Je sais pas si vous avez vu dans Blanche-Neige, mais moi je l'ai reconnu direct, je me suis dit, oh putain, ils ont mis Thor dans Blanche-Neige, quoi. Donc non, c'est... Franchement, le mec, pas de soucis. Même si le perso est pas mis en avant, je trouve qu'il est sous-utilisé. On le voit pas beaucoup. C'est quand même son frère qui fout le bordel. C'est son frère qui fout le bordel, et le perso est sous-utilisé quand même. Deux Asgardiens qui foutent la merde sur Terre, et non. Non, le perso trouve le moyen de rester en arrière. Bon, ok. Par contre, moi je trouvais qu'il y avait... je trouve que le retour de la justification de Loki, encore celle de Loki sur Terre, elle passe, mais Thor, on sait pas... Enfin, si, on sait, c'est à un moment, Loki, il dit à Thor, il dit notre père a dû dépenser beaucoup d'énergie noire pour te faire revenir, mon frère. Ouais, un truc comme ça, mais bon, c'est pas clairement expliqué, quoi, c'est pas clairement dit. Vraiment faire attention à tous les détails du film, ça, c'est un peu dommage, je trouve. Voilà. Donc après Loki, alors le mec, il joue super bien. Enfin c'est un méchant mais sans vraiment l'être. C'est un méchant sans vraiment l'être parce que c'est compliqué cette histoire. Parce qu'en fait, Loki ça a été un méchant mais sans vraiment opposer de vraie résistance aux Avengers. Enfin voilà quoi. Enfin je sais que moi, si j'étais un méchant comme Loki, je me ferais jamais choper comme il s'est fait choper quoi. Franchement, moi je me ferais pas choper comme ça quoi. C'est pas possible. Voilà. Franchement le mec il joue vraiment bien. À un moment on le voit quand il s'énerve, les veines qui gonflent et tout. Moi je me rappelle que j'ai eu le froid dans le dos. Hein. Franchement franchement c'est un acteur qui joue super bien. Voilà ce que j'avais à dire pour les deux, pour le jeu des acteurs. Donc ils ont essayé de nous faire une VF un peu anglaise, c'est-à-dire que les personnages n'ont pas leur nom de... Enfin, ils disent pas Vengeur, ils disent Avenger déjà tout le long du film. Et Œil de Faucon, il l'appelle pas Œil de Faucon mais Awakai, et la Veuve Noire, il l'appelle Black Widow. Donc ils ont gardé le nom anglais. Bon, moi j'aime bien parce que de manière générale, je préfère les trucs en VF, hein, donc, en VO, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est dommage. Moi d'ailleurs je suis déçu parce qu'il y aurait eu trop moyen dans le film de placer le célèbre Avenger Assemble, qui signifie Vengeur Rassemblement. Il y aurait trop eu moyen de le placer quoi. Même pas une fois. Même pas, il a même pas dit rassemblement, rien. Captain America il a rien placé. Enfin je veux dire, c'est quand même la phrase culte quoi. Il y a trop moyen il y a trop moyen de le placer dans le film. Non, même pas ils l'ont placé. Je suis déçu. Donc là, je vais en venir sur les Skrulls. Les Skrulls et ils les appellent les Chitauri, mais c'est les Skrulls de l'univers Ultimate en fait. Donc en fait, c'est des extraterrestres en gros. Mais ils ont pas dans la BD, ils ont un pouvoir de métamorphose. Là, ils l'ont pas. Là, ils leur ont enlevé leur pouvoir de métamorphose. Dommage. Ils ont plus préféré jouer la carte du surnom quand ils arrivent en masse et tout, mais c'est dommage quoi. Moi, je pense que ça aurait été plus cool ça aurait été plus cool ouais, d'avoir plein de persos quoi.
Enfin, ils font plutôt ils font plutôt méchants de jeux vidéo que méchants de films, quoi. Il fallait 800 personnes, donc ils ont pris 800 Fultori, voilà. Aussi, comme je vous dis, il y a 3 serpents en fer et tout, c'est... Enfin, il y a 3 serpents en fer qui ont l'air d'être des ennemis incroyablement titanesques à combattre, quoi. Et tu vois que dans la scène d'après, Hulk en 2 secondes, il en dégomme un, Iron Man en 2 minutes, il en dégomme un, Thor et Hulk, avant, ils sont tous les deux en train d'en dégommer un, ils mettent à peine 30 secondes. Bon, c'est un peu déçu. La 3D, par contre, dans ces actions-là, elle passe pas mal, hein, ouais. Franchement, la 3D, elle passe pas mal, hein. Donc, voilà. Donc après, bah, je vais revenir. Donc, cherchez pas un nombre incroyable de références parce qu'il y en a pas, hein. Il y en a pas beaucoup, hein. Il y a quelques références à l'univers des Vengeurs, ça c'est clair, hein, mais cherchez pas un nombre incroyable de références parce qu'il y en aura pas, hein. Le but c'était de mettre des références dans les films comme Iron Man 1, 2, Hulk, Thor et Captain America pour pouvoir préparer des Avengers. Maintenant qu'on est dans le film, il n'y aura pas un nombre incroyable de références, hein, vous attendez pas à des trucs de fou. Enfin, pour en revenir à ce que je vous disais sur Tony Stark, un démon dans la bouteille, je pense pas qu'ils le feront dans aucun des films Iron Man. Moi, je crois qu'il y a 2 solutions. Il y a un passage dans Iron Man 2 où il est complètement bourré. Soit c'était un gros clin d'œil, ou soit ils l'ont essayé de le faire et c'était complètement foiré. C'était ou l'un ou l'autre, hein. Donc voilà, je referme le passage. Donc il y a une apparition de Stan Lee, mais elle est vraiment discrète. Faut vraiment faire gaffe. Moi, j'avais entendu qu'elle était discrète, donc je le cherchais partout pendant tout le film. Ouais, on le voit, il parle, mais il faut vraiment faire gaffe, hein. Enfin, ceux qui connaissent l'univers Marvel vont le voir, hein, évidemment. Mais il faut vraiment faire gaffe. Donc, moi, mes scènes préférées, bah, c'est la bataille finale déjà. Elle est mythique. La scène où Black Widow, elle manipule Loki pour avoir ses informations. Ça, c'est énorme. Et au début, il y a une confrontation en face à face entre Loki et Thor. Ça, c'est énorme aussi. Ah oui, il y a une autre scène aussi du combat entre Thor et Hulk. Et à un moment, on voit que Hulk essaie de soulever le marceau de Thor et il n'y arrive pas. Ça c'est génial. Voilà. Donc là, on va passer à la scène secrète, le spoiler. Là, je vais le dévoiler, hein. Donc, scène secrète, le truc, c'est que ça se voit trop que c'est une porte ouverte à un Avenger 2. Ça se voit trop. Enfin, justement, c'est ça qui est bon. C'est qu'ils nous disent, les mecs, il va y avoir un 2. Et il faudra que vous venez le voir, quoi. Moi, je sais qu'il va y avoir un 2 et je vais absolument vouloir y aller. C'est clair et net. Parce que dans la fin, donc on voit l'extraterrestre avec lequel parlait Loki, qui dit à son maître qu'en fait les humains ne sont pas une espèce facile à abattre et que les combattre ce serait du suicide, ça serait essayer de combattre la mort. Et là, on voit quelqu'un qui sourit dès qu'on prononce la mort, et ce quelqu'un, c'est nul autre que Thanos. Thanos, c'est juste le personnage le plus important de l'univers Marvel du côté cosmique. C'est un putain de dictateur intergalactique, le mec il veut tout contrôler. Et l'avoir inclus en caméo dans Avengers, c'est juste beau. C'est juste beau, c'est magnifique. Donc là, on sait qu'il va y avoir Avenger 2 dans... Il va y avoir Thanos dans Avenger 2, c'est obligé. Parce que, bon, par contre, il n'y a pas beaucoup de personnages qui le connaissent, hein. Mais Josh Whedon a clairement dit Avenger 2, le méchant, c'est Thanos. Fin. Et j'espère qu'on verra Thanos dans dans Thor 2, Captain America 2 et Iron Man 3. J'espère que Thanos sera là pour à aider tel ou tel vilain de chaque film et après pour préparer Avenger 2 parce que ça va être mythique. Thanos, ça va être mythique. Donc voilà. Et c'est tout ce que j'avais à dire plus ou moins pour... Si Avenger 2, donc ouais, ça vous dit. Avenger 2, je crois qu'il est prévu pour 2014, je crois. Ouais, 2014-2015. Et Avenger 3, parce qu'ils veulent faire, ouais, 3 films d'Avenger. Et là, ils veulent intégrer Civil War. Civil War, ça va être vachement chaud quand même. Parce qu'il faut intégrer pas mal de personnages. Comment tu veux intégrer dans un film qui s'appelle Avenger, comment tu veux intégrer les Fantastiques et Spider-Man, parce que les Fantastiques et Spider-Man sont des personnages méga importants de Civil War. Et comment tu veux les intégrer si le film s'appelle Avenger, quoi. Ça va être méga chaud. Voilà. Voilà ce
que j'avais à dire en tout sur The Avenger. En tout cas, moi je sais que je crois que le film en DVD sort le 24 août, un truc comme ça. Et je sais que moi, je me mets 24 € de côté pour ce film. Ah ouais, ouais. Moi, c'est clair que je me mets 24 € de côté pour ce film et je l'attends parce qu'il est juste énorme, quoi. Si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller le voir. Juste dans les cinémas Gaumont-Pathé, en tout cas dans le mien, si on achetait du Popcorn Adventure, donc j'ai gardé la boîte hein, pour vous la montrer comme d'hab, avec les dessins des différents personnages, donc là, Black Widow et Thor, Iron Man et Hulk, Captain America, œil de faucon, et Hulk et œil de faucon. Et ici, donc si on achetait une boîte de popcorn, ils nous offraient un comics. Donc ça c'est vraiment cool. Hein. Donc je sais pas s'ils font ça dans tous les cinémas Gaumont-Pathé, mais en tout cas moi, je sais que dans le mien il y avait un comics, donc j'espère que pour vous il y aura un comics aussi. Voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de The Avenger, et je vous dis à bientôt.